Il peut y avoir un calme. Mais quand nous sommes là où il y a la vie, nous montrons réellement que le Seigneur vit en nous. Il reste le seul. Gloire à ton nom. Et l'Éternel Dieu te bénisse. Dis shalom à celui qui est à tes côtés. Shalom à celui qui est à tes côtés. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. C'est encore une grâce que nous avons reçue ce matin. Non seulement d'être en vie, mais aussi d'être compté parmi ceux que Dieu a admis dans sa présence. Alors fais le nécessaire, de sorte que ta présence ne soit pas seulement dans l'église en tant qu'édifice, mais que tu sois aussi dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler d'un thème très important. Je priais l'Éternel Dieu. Je demandais au Seigneur de nous accorder la capacité de saisir cet enseignement. De saisir cet enseignement. Ça fait partir des colonnes, des grandes articulations qui nous permettent d'atteindre l'exaucement, de toucher le trône de Dieu. Et l'intitulé de notre message de ce matin, à cause de cette parole. À cause de cette parole. Amen. Amen. Pour ceux qui écrivent, à cause de cette parole. Nous allons lire la parole de Dieu, Marc chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 29. Marc 7, 24 à 29. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Jésus étant parti de là, s'en allant dans le territoire des Tyr et des Sidon, il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et le jeter aux chiens. » En d'autres versions, on parle de petits chiens. Il est mieux que j'utilise cette version Louis II. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais le petit chien sous la table de leur maître mange des miettes qui tombent. » D'autres versions disent, le petit chien sous la table mange les miettes des enfants. Verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Quelqu'un dit Amen. Et le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien aimé, ici dans ce texte, il s'agit du ministère que Jésus-Christ va accomplir à l'égard des païens. Pendant qu'il est ici sur cette terre, il n'est pas resté seulement à Bethléem, à Nazareth ou encore à Galilée. Il est allé aussi dans les territoires des Tyr et des Sidon. Là, on est en train de nous révéler des profondeurs que nous devons normalement saisir. Jésus va se retrouver parmi les païens. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est le premier verset, le verset 24. On est en train de nous montrer le pouvoir de la révélation. Jésus va se rendre sur ce territoire ou dans cette contrée
Mais la Bible dit, il voulait que personne ne le sache. Donc Jésus voulait rester caché. Mais la Bible dit, il ne pouvait rester caché pendant longtemps. Parce qu'une femme l'avait démasqué. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Le pouvoir de la révélation. Un peuple qui a ce sentiment d'être révélé, c'est un peuple qui découvre Dieu même quand Dieu veut se cacher. Vous savez bien aimé, la Bible n'a pas dit que Jésus n'est pas resté caché. Mais on dit n'est pas resté caché longtemps. À un certain moment, il est resté comme ça. Mais la soif, le désir de le connaître a poussé un peuple de révéler que le Seigneur était là. Aujourd'hui aussi dans l'église, nous avons du mal avec un grand nombre de personnes qui n'ont pas ces désirs-là, qui ne sont pas habités par ces désirs de chercher celui qui se cache. Oui, l'Éternel est celui qui se cache. Il y a une complicité entre l'homme et Dieu. Lorsque je parle de Dieu ici, je fais allusion au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre complice. Lorsque vous collaborez avec le Saint-Esprit, il a la possibilité de vous révéler même ce qui est caché. Et vous allez voir un peuple qui a ces sentiments-là, de vouloir connaître. Dieu finit toujours par répondre à ses désirs. J'ai vu dans la Bible une femme qui était prostituée, mais qui a eu à découvrir le Christ. Elle était une prostituée, une samaritaine. C'est vrai que les gens peuvent la voir ou dire que non, bon, c'est une prostituée. Il y a un désir qui se cache dans cette femme. Bien que Satan s'entend l'odeur de la prostitution. Mais écoutez comment une prostituée est en train de parler. Elle arrive au puits. Et là, elle pose la question à un homme. C'est une prostituée. Hein? Elle n'a pas dit que montrez-moi là où il y a beaucoup d'hommes. Montrez-moi là où il y a beaucoup d'hommes. Non. Mais là, elle dit, vous les Juifs, vous dites souvent que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nos pères nous ont dit que là où nous devons adorer, c'est sur cette montagne. Regardez le désir d'une prostituée. Elle est habitée par le sentiment de vouloir connaître là où on peut rencontrer Dieu. Et vous voyez la finalité? Même lorsque les sacrificateurs qui étaient à Jérusalem n'étaient pas capables de connaître Jésus, mais il y avait une prostituée qui avait connu que celui-là c'est le Messie. Mais pourtant il venait comme tout le monde. Il avait deux jambes et deux bras. Il avait une tête, il avait un ventre comme tout le monde. Mais dans cette chair s'est caché le Dieu véritable. Mais il y a des gens qui avaient la loi sous leurs yeux, mais qui ne connaissaient pas que cet homme-là était Dieu en personne. Mais il y a une prostituée qui sentait encore la prostitution, mais qui a connu que celui-là c'est le Christ. La soif d'être révélée. Et pendant que la femme est en train de parler, elle dit encore, mais nos pères nous ont dit que le Christ viendra. Le Messie. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus dit à la femme, je suis le Christ qui te parle. Vous comprenez ce qu'il dit? Le sentiment d'être révélé, le désir de recevoir la révélation, fait de sorte que Jésus n'était pas caché. Il fut révélé. Alléluia.
Comment est-ce que ce texte de la Bible est en train de nous montrer le pouvoir de la révélation? Aujourd'hui, il y a un autre sentiment qui habite la plupart des chrétiens. Des choses quelquefois qui n'ont rien à voir avec les spirituels. C'est la gloire terrestre, mariage, voyage, des enfants, l'argent, le travail, le diplôme, tout ce que vous pouvez chercher. Ce n'est pas mauvais. Mais je le répète encore, ça ne doit pas constituer une priorité. La priorité, c'est d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Une telle femme, aujourd'hui tout le monde pouvait l'indexer. Parce qu'on voyait son extérieur. Mais l'intérieur, elle avait un trésor qu'elle était en train de conserver. Et j'ai pari ma tête. Et si cette femme faisait la prostitution, c'est parce qu'elle n'avait pas encore rencontré son Christ. Le jour où elle était en contact avec le Christ, c'était fini la prostitution. Il y a un péché qui commence à se développer dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré le oint. Le jour où tu le rencontres, le péché qui avait toujours tendance à te dominer sera dominé. Mais bien aimé, on a cité là une femme. Une femme. Dans Tyr, il y avait plusieurs personnes. Dans le territoire des Sidon, il y avait plusieurs personnes. Mais une femme s'est fait remarquer. C'est elle qui a fait que Jésus ne soit plus caché. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? La Bible dit que cette femme avait une fille qui était possédée. Cette fille était possédée d'un esprit mauvais. Alors la femme ayant entendu parler de Jésus, elle va s'approcher du Seigneur. La Bible parle même de la position qu'elle a eu à prendre. Elle est venue tomber aux pieds du Seigneur. Or nous savons très bien que le Seigneur a eu à révéler à Marthe que ses pieds étaient la meilleure position que l'homme pouvait prendre. Il dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est vraie. Marie a choisi la bonne part. Où était Marie? Au pied du Seigneur. Mais la femme syrophénicienne vient tomber au pied du Seigneur, mais le Seigneur ne réagit pas. Elle avait un problème, mais Dieu ne l'a pas répondu à ces moments-là. Elle est tombée à ses pieds. Seigneur, guéris ma fille qui est possédée. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur, il y a bien de personnes qui aujourd'hui sont dans des situations qui nécessitent qu'ils puissent faire un mouvement. Mais vous êtes en train de vivre comme tout le monde. Alléluia. Vous avez des situations qui nécessitent que vous puissiez faire un mouvement. Mais vous développez la vie de tout le monde. C'est comme si vous étiez dans une situation normale. Non. Lorsque la situation dans laquelle vous êtes demande que vous puissiez vous battre, ne croisez pas les bras. Lorsque la situation dans laquelle vous êtes exige que vous puissiez vous lever, ne vous mettez pas. Vous comprenez ce que je dis? Ne t'assois pas là où la situation t'exige que tu puisses te lever. Parce que si vous êtes dans la situation de Anne, les enfants comme Samuel ne sont pas sur les chaises. Non, non. Les enfants comme Samuel se retrouvent entre ciel et terre. C'est comme ça que vous voyez, Anne n'a pas eu à prendre la position de tout le monde. La Bible dit quand ils ont mangé et bu, c'est-à-dire les gens devaient normalement s'asseoir. Ils ont mangé, ils ont bu.
Asseyez-vous. Anne a dit non. Si tout le monde peut s'asseoir, moi ma condition nécessite que je puisse me lever. Parce que Samuel se retrouve entre ciel et terre. Pendant que les autres s'asseyaient, Anne se leva. Et c'est là où elle était en contact avec l'onction qui va l'amener Samuel. Donc il y a des situations qui nécessitent que vous puissiez vous lever. Ne vous mettez pas. Cette femme s'est rendue compte que la situation de ma fille ne me demande pas de me comporter comme toutes les femmes dans ce territoire. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde sur ce territoire. Pendant que tout le monde était en train de regarder, Jésus, la femme, est venue se jeter à ses pieds. Mais regardez cette position. Qu'est-ce que Jésus dit? Il garde silence. Quand la femme a parlé, Seigneur, viens au secours de ma fille. Elle est possédée d'un esprit impur. Jésus va répondre à la femme. La réponse que Jésus donne. Aujourd'hui, cette réponse est devenue une pierre d'achoppement pour ceux-là qui n'ont pas pénétré les Écritures. Certains ont dit Jésus l'avait très mal répondu. Et d'autres même se sont permis de dire que voilà, Jésus n'était venu que pour des Juifs. Mais ils n'ont pas compris la profondeur de cette réponse. La Bible dit déjà que cette femme était grecque syrophénicienne. Non, ça dit que grecque par rapport à sa nature, elle était païenne. Mais de sa nationalité de naissance, elle était syrophénicienne. Quand elle dit au Seigneur, sauve ma fille. Je parle de la version de Marc parce que Matthieu précise quelque chose, que cette femme appelait Jésus fils de David. Je crois que je l'ai déjà expliqué ici. Et quand elle dit fils de David, aie pitié de moi, Jésus lui répond, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pour ceux qui n'ont pas la révélation de ces Écritures, ils se disent que Jésus est le prophète juif. Mais ne sachant pas, la femme a invoqué Dieu à partir d'une alliance dont elle ne faisait pas partie. Elle a invoqué le fils de David, qui était la bénédiction que l'Éternel a accordée à Israël. Or, elle en tant que païenne, elle pouvait invoquer Jésus comme fils d'Abraham. D'accord? Mais je ne suis pas là parce que je suis dans la version de Marc. Jésus dit à cette femme, ce n'est pas du tout bien qu'on prenne le pain des enfants et qu'on le jette aux petits chiens. Alors pour certaines personnes, ils se sont dit que Jésus ne méritait pas, cette femme ne méritait pas une telle réponse. Et d'autres qui ne comprennent pas la portée de cette réponse pouvaient traiter Jésus d'un insulteur. Et désormais, certaines personnes pouvaient développer des attitudes de manière à se dresser contre le Christ. Avoir des attitudes qui nous empêchent quelquefois de pénétrer la grâce de Dieu. Quelle attitude? C'est l'orgueil. Parce qu'il n'y a que l'orgueil qui nous empêche de recevoir la grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Écoutez-moi très bien. Dieu dit ceci. On ne peut pas prendre le pain des enfants et le jeter aux chiens. Ça signifie quoi? Jésus montre ici l'existence de deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de ce monde. Dans le royaume de Dieu, vous trouvez les enfants. Mais dans le royaume du monde, vous trouvez le petit chien. Pourquoi?
Parce que le chien n'est pas une insulte. Le chien représente le style de vie qu'ont les hommes dans le royaume du monde. Il y a deux espèces qui révèlent la nature des hommes mondains. Le chien et la truie. D'accord? La Bible parle du chien qui est retourné dans ses vomissures. Et il y a un porc, malgré qu'on l'a lavé, il s'est vautré encore dans la boue. C'est ça le comportement des hommes de ce monde. Et si vous voulez sonder les Écritures, on va vous faire savoir que quand le général Naaman était guéri, il n'a pas abandonné les dieux de sa nation. Son problème c'était d'avoir une peau saine. Et il est allé dire à Élisée, je ne saurais pas résister si mon maître me dit d'aller l'accompagner dans la maison de son Dieu. C'est ça le comportement des païens. Et lorsque vous suivez ces textes, vous allez vous rendre compte, après la guérison de cette fille, partout ailleurs, lorsque le Seigneur guérit, lorsque le Seigneur ressuscite, lorsque le Seigneur opère un miracle, il y a toujours une phrase qui suit après. Et ils glorifièrent le Seigneur. D'accord? Mais vous allez vous rendre compte, la Bible dit quand cette femme est venue trouver sa fille guérie, il y a un point. On n'a plus parlé de cette femme qui glorifie le Seigneur. Ça veut dire qu'elle était rentrée dans sa vie païenne. Son problème n'était pas d'être sauvée. Mais son problème c'était que sa fille soit guérie. C'est cette race de personnes qui prennent Jésus seulement comme un sauveur, mais non comme un Seigneur. Alors quand le Seigneur dit petit chien, il n'insulte pas. Mais il est en train de révéler la nature qu'ont les païens. Ils sont là dans nos églises. Ce n'est pas parce qu'ils ont une place dans l'église qu'on doit les appeler chrétiens. Ils sont venus uniquement pour le mariage. Ils sont venus uniquement pour le travail. Mais ils ne tiennent pas compte de l'état de leur âme. Ce qui lui préoccupe, c'est le travail, même quand son âme n'est pas sauvée. L'essentiel pour lui de se marier, même quand l'âme n'est pas sauvée. Et vous allez vous rendre compte après avoir reçu ce qu'ils sont en train de chercher. Ils peuvent se comporter comme tout le monde. Retenez la vérité que l'Éternel révèle dans ces passages. Il montre ceci, que nous qui sommes du royaume, nous ne pouvons pas bénéficier de même chose de la part du Seigneur de la même manière que ceux du monde. Écoutez le verset, le verbe qu'il utilise dans ces versets. On ne peut pas prendre le pain des enfants et le jeter aux chiens. Vous comprenez le verbe? Or, on ne peut prendre que là où on a eu à donner. Donc, les fils de ce royaume, les fils du royaume de Dieu, ils reçoivent des choses que l'Éternel donne. Mais les fils de ce monde reçoivent des choses que l'Éternel jette. C'est pourquoi nous ne pouvons pas convoiter les païens. Jésus révèle ici une grande vérité concernant la différence de la vie que nous devons mener. Il dit il n'est pas bien, il n'est pas normal de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Ça veut dire, lorsque vous voyez dans l'estomac d'un enfant de Dieu la même chose que dans l'estomac d'un païen,
Ces deux personnes ont reçu ces choses avec le verbe tout à fait différent. C'est-à-dire un fils du royaume a eu à recevoir. Il lui a été donné pendant que le païen lui a ramassé ce qui a été jeté. Troisième vérité. Quand Jésus parle de ces choses, pourquoi il parle des enfants? Lui qui savait très bien parler et qui sait très bien parler que tout le monde. Il parle mieux que tout le monde. Il pouvait dire, on ne peut pas prendre les pains des enfants et donner aux chiots. Pourquoi il devait insister sur le petit chien? Parce que, selon Dieu, aucun païen n'est plus grand qu'un enfant de Dieu. C'est pourquoi il doit utiliser cela. Quel que soit ce qu'ils peuvent avoir, ce sont des petits chiens. Alléluia. Amen. Les petits chiens. Ça, c'est la réponse de Jésus. Et vous devez retenir cela. Amen. Nous n'avons rien à convoiter auprès de païens. Malheureusement, beaucoup de personnes, quand on ne sait pas saisir la pensée de Dieu, on ne considère pas ce qu'on a et on est en train de convoiter ce que Dieu ne vous a pas donné, oubliant que vous êtes à un niveau plus élevé que cela. Mais je suis ici pour parler de ce que cette phrase signifie, la phrase de cette femme. Ça, c'était une parenthèse pour montrer que Jésus n'est pas un insulteur. Mais écoutez, lorsque Jésus parle à cette femme, il dit on ne peut pas prendre les pains des enfants et donner aux petits chiens. La femme a eu à répondre au Seigneur. Et pourtant cette femme était à genoux devant Dieu. Et pourtant cette femme a dit au Seigneur, guéris ma fille. Mais quand elle a eu à répondre au Seigneur, c'est à partir de cette parole que Jésus a dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Maintenant, bien-aimés, posons-nous la question de savoir quelle est la pertinence de cette parole que la femme a sortie. Quand Jésus a parlé, la femme répond, oui Seigneur, mais le petit chien sous la table de leur maître mange les miettes qui tombent. Jésus dit à la femme, à cause de cette parole. Maintenant, moi je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette parole qui pouvait nécessiter que le Seigneur accorde cette demande à cette femme. Je vous assure, il y a eu une grande richesse dans cette parole. À cause de cette parole, la femme était à genoux. Elle n'a pas eu gain de cause. Elle a crié. Jésus n'a pas répondu. Mais quand elle a sorti cette phrase, Jésus a dit, à cause de cette parole, avec vous, nous allons faire un voyage pour scruter cette parole avec la lumière du Saint-Esprit. Si beaucoup de personnes prient et n'arrivent pas à l'exaucement, c'est parce que les richesses qui sont cachées dans cette parole manquent dans la vie de plusieurs personnes. La femme a dit quoi? Oui, Seigneur. Répète-le après moi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. La femme commence sa phrase là. Oui, Seigneur. Ça signifie quoi? Parce que c'est tout ce qui va constituer la phrase. Mais je parle premièrement d'abord de ce groupe de mots. Oui, Seigneur. Ça signifie quoi? Ces groupes de mots représentent une bonne disposition d'acceptation. D'accord? Une prédisposition qui montre que nous sommes prêts à obéir au Seigneur.
L'Éternel a parlé, mais la femme a répondu, oui, Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas capables de dire oui à l'Éternel Dieu? Combien de personnes? Amen. Déjà dans cette femme, on trouve une bonne disposition. Elle est prédisposée à accepter la volonté de Dieu. Et combien de personnes aujourd'hui? Nos églises souffrent parce que les gens disent oui lorsqu'ils voient leurs intérêts. Même certains serviteurs ne se sont pas retrouvés sur la liste de cette femme. Dieu n'est pas injuste. Si vous voyez Jésus se pencher vers cette femme, c'est qu'il a trouvé des valeurs qu'il n'avait pas trouvé ailleurs. Alléluia. Le fait de dire oui, Seigneur. Même Jonas a dit un jour non à son maître. Quand Dieu lui dit va à Ninive, Jonas s'est levé pour aller à Tarsis. Une façon de dire à son maître non. Je ne ferai pas ta volonté. Combien de personnes dans nos églises sont capables de dire non au Seigneur? Combien? Plusieurs. Amen. Mais lorsque vous dites à quelqu'un, est-ce que tu sers Dieu ou tu sers le diable? Servir le diable, ça pèse tellement. C'est une lourde accusation. Et vous savez, lorsque l'Éternel vous demande, attend que vous puissiez dire oui et que vous dites non, vous êtes en train de servir un autre maître que Dieu. C'est pas ça. C'est là où vous trouvez Abraham. Un homme que Dieu a appelé. Sors de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans un lieu que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand. Abraham n'a pas pris une calculatrice. Abraham n'a pas fait quoi que ce soit. Mais sa réaction, c'était de dire oui, Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Oui, Seigneur. Il s'est levé, il a pris sa femme. Il a pris son père. Et il a pris son neveu Lot avec ses serviteurs. Abraham va s'engager dans une aventure. Mais il avait tellement confiance au Seigneur. Combien de personnes dans l'église, même ce matin, ne sont pas prêts à dire oui, Seigneur? Combien? Alléluia. Si vous voyez quelqu'un comme Marie être sur une liste là où il n'y avait pas toutes les femmes, c'est à cause de cette valeur. Qui peut accepter une jeune fille qui était encore vierge, qui va accepter de sacrifier sa virginité pour Dieu? Qui peut l'accepter? Mais Marie, quand le Seigneur est venu. Mais peut-être lorsque vous lisez ces textes, vous ne vous rendez pas compte quelquefois de la complexité de ces textes. Tout à l'heure, on a assisté à un mariage, la sœur Annie et le frère Aristote. Et la sœur Mimi. Là encore, c'est normal parce que demain, après-demain, si on voit que non, la femme est enceinte, c'est normal. Maintenant, Marie, son problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais assisté à une dot. On n'a jamais assisté à un mariage. Mais elle deviendra enceinte. Quel ridicule. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Oh non, la grossesse que j'ai là, ça vient de Dieu. Tu es la première personne depuis Ève. Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, tu peux beau expliquer aux gens, ils vont plutôt chercher à te payer soit une consultation dans un centre neuropsychiatrique.
Parce qu'ils vont commencer à se dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, elle ne connaît pas d'homme. Oui. Et elle est enceinte. Ça, c'est la folie. Marie a accepté le ridicule. Elle a dit oui, Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui sont capables de dire oui, Seigneur? J'ai vu dans la Bible une femme veuve. Certainement dans sa gibecière, dans son trésor, elle n'avait que 2 pièces. Mais quand le Seigneur a parlé, elle s'est levée pour aller donner les 2 pièces qu'elle avait. Pour poser un tel acte, certainement, elle a eu à écouter une voix. Elle a écouté une voix. Mais pour obéir à une telle voix, il faut avoir cette prédisposition de dire oui, Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'une telle femme pouvait prendre une calculatrice et dire que voilà, j'ai des enfants, le mari est mort, mais comment est-ce que je vais? Mais quand le Seigneur a parlé, elle a exécuté. La 3e personne demeure la plus grande école. C'est Jésus-Christ. Vous entendez dans la Bible? Il dit, mais voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Mais voici, envoie-moi. Qui peut dire oui au Seigneur? Nous avons des personnes aujourd'hui qui viennent à l'église, mais qui sont habitées par la pensée des affaires. Il ne peut investir que là où il voit ses intérêts. Mais dis-moi un peu, lorsque l'Éternel investit, est-ce qu'il voit toujours ses intérêts? Il investit par son amour. La preuve, c'est que Dieu donne la vie aux païens, mais même aux justes. Ceux qu'il sait qu'ils ne vont jamais se repentir, Dieu leur donne le souffle de vie. Vous comprenez ce que je dis? Faites attention. Vous devez être capable. Nous devons être capables de dire à Dieu oui, quelle que soit la circonstance. Quelle que soit. Et la femme a dit oui, Seigneur. Pourquoi elle dit oui, Seigneur? Et pourtant, il y a une parole que d'autres personnes n'ont pas compris. Donc le Seigneur a dit on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais quand la femme dit oui, c'est qu'elle est en train de dire que Jésus a toujours raison. Dieu a toujours raison. Même si j'ai 3 licences, même si j'ai un DA, même si j'ai un doctorat, quand l'Éternel pense, c'est que bien aimé, il pense plus que moi. Si l'Éternel me demande de faire quelque chose, c'est qu'il est plus intelligent que moi. Même si ce qu'il dit semble contredire le principe que j'ai appris, l'Éternel a toujours raison. Et la finalité, Dieu a toujours raison. Alléluia. Si c'était à notre époque aujourd'hui et qu'il y avait la fournaise ardente, Dieu disait à quelqu'un, va entrer. Certainement on allait faire savoir au Seigneur, est-ce que tu ne sais pas que le feu brûle? On allait commencer d'abord à faire un test. On se met à l'écart, on jette un morceau de papier, et quand le morceau de papier brûle, on dit au Seigneur, tu ne vois pas que ce morceau de papier est en train de brûler? Dieu n'a pas demandé au morceau de papier d'entrer dans la fournaise, mais l'Éternel t'a demandé, toi, entre dans la fournaise. Dieu ne protège pas la feuille que tu présentes, mais il protège ta vie. La feuille que tu as jetée n'a pas de foi. Oh, toi, tu as la foi. Alléluia. Si Dieu allait dire à quelqu'un, entre dans la fosse au lion, on va faire savoir au Seigneur. Est-ce que tu ne sais pas que non, le lion, c'est un carnivore? Peut-être que tu ne le sais pas. Le lion déchire les gens. Donc, toi tu me vois comme ton serviteur, mais lui me voit comme une proie. On allait commencer à parler avec le Seigneur. Et pourtant,
c'est lui qui réfléchit plus que tout le monde. Yende muto aleki na makanisi. J'ai béni Daniel là où il est. Na pamboli Daniel J'ai bisika. béni les 3 compagnons de Daniel. Na pamboli baninga Michaël, Daniel. Anania et Azaria. Michaël, Anania pe Ils se Azaria. sont rendus compte, il y a quelqu'un qui a dit, Bango ba sosoli ete moto si tu marches dans le feu, soko tamboli il na ne te moto. consumera pas. Ekozikisa yo te. Alléluia. Ils sont descendus dans la fournaise Bango ardente. bakotaki na libulu ya Et moto. ils marchaient comme ils étaient dans une salle climatisée. Bazaki kotambola lokola bazana kati ya Il salle. y avait une forte chaleur. Nzoka ne moto makasi ezalaki. Qui a déjà traversé la mer Rouge? Nani si akatisa. Mais quand l'Éternel a ouvert la mer Rouge, Tango nzamba fungoli mai monana. il a ouvert pour le peuple d'Israël. Afungolaki yango Pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. La possibilité de dire oui, Seigneur. Makoki ya koloba iyo nkolo. C'est parmi les premiers tests qu'avait connu Moïse. Ezana moko ya momekano Quand Moïse. Dieu lui dit, je t'envoie. Tango nzamba lobi na ina zoti. Moïse, avec la sagesse de l'Égypte, Mose na bwanya we et yekola na savoir au Égypte. Seigneur, Ay laki nkolo. pour être un diplomate, Po ozala diplomate. il faut avoir une verve oratoire. Esengelo lobaka malamu. Est-ce que tu ne te rends pas compte que je ne parle pas bien? Ozo sosola te nazo loba malamu te. Dieu lui dit, cette affaire, ce n'est pas pour les gens qui parlent bien. Nzamba lobi likambo eza pona bato ya maloba te. Cette affaire, c'est pour les gens qui ont confiance à celui qui parle bien. Likambo eza la À un certain moment, bien aimé, tu dois laisser de côté ta langue. Tu dois laisser de côté aussi ton langage. Si tu as déjà quelqu'un qui parle bien, il n'a pas besoin de ta langue, mais il a besoin de ton bâton. Il faut savoir connecter le bâton à la langue du Seigneur. Alléluia. La capacité de dire oui, Seigneur. Combien de personnes sont capables de le faire? Combien? Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ont tout entre leurs mains. C'est-à-dire, ils se sentent plus intelligents que Dieu. Ils sont même incapables de vouloir calculer plus que Dieu. Est-ce que tu ne vois pas que mon âge avance? Est-ce que tu ne vois pas que les gens m'appellent stérile? J'ai connu un homme dans la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il a écrit parce qu'il n'était pas un illettré. De sur quoi il était roi, intelligent. Il s'appelle David. Mais dans sa capacité de compter, de lire et d'écrire, il dit quelque part, apprends-moi à compter mes jours. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui compte mieux que lui. C'est l'Éternel Dieu. Quand tu sais réfléchir, mets-toi dans la tête qu'il y a quelqu'un qui réfléchit plus que toi. Il s'appelle Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu lui confies ta destinée, lorsque tu lui confies ton destin, tu peux tranquillement dormir sur ton oreiller. C'est un maître fidèle. À cause de cette parole. Oui, Seigneur. Malgré qu'il y a des paroles qu'on pouvait mal juger. Mais la femme dit oui, Seigneur. Elle ne s'arrête pas là. Elle continue. Oui, Seigneur. Mais le petit chien, au lieu peut-être de se justifier, elle va emprunter le langage qu'utilise Dieu. Oui, Seigneur. Les petits chiens. Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Quand la femme utilise l'appellation qu'utilise Dieu, cela montre réellement sa disponibilité de s'humilier. L'humilité. Alléluia. L'humilité. Quand Dieu t'appelle méchant, ne te dresse pas contre Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Admettons que l'enfant prodigue dans la maison de son père, Dieu l'avait appelé impudique. Il allait se dresser contre Dieu, n'est-ce pas?
bongo te Parce que là, on n'a pas cité un acte d'impudicité. po ete kuna balobi musala moko Mais ya et ekobo pourtant, te. il avait un esprit d'impudicité qui dormait tranquillement au-dedans de lui. Nzoka nazalaki na molimo ekobo ebandaki kovanda kati Cet na ye. esprit attendait les moyens molimo wana bandaki koluka pour se makoki révéler. po emitalisa. Mais bien aimé, vous savez qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas encore. Kasi molingami oyebi eza na bato nano Tu peux babiyeba te. croire être juste. Yo kokokanisa ete oza Il y a moyenge une ebele. tempête qui dort d'abord en toi. mopepe moko evandi kati na yo. Ça attend un moment opportun pour se déclencher. ezozela ngonga moko po ebima. C'est comme ça que David, dans sa prière, dit Seigneur, sonde me voix et éprouve-moi. Dawidi na libondeli na bi nzambe nonga banzela na nga pe tianga na Ne mokili. sois pas juste à tes propres yeux. kozala moyenge ebele na miso na Il yo y a moko te. quelqu'un qui connaît si tu es juste ou tu es eza méchant. na moto moko ayebi soki oza moyenge Et ebele soki oza lorsqu'il moto mabe. t'appelle méchant, ntango abengi yo moto mabe moto na prouve kanza ton humilité. lakisa komikitisa Parce na yo. qu'il est le seul médecin qui peut traiter un méchant et faire de lui injuste. po ete aza monganga moko oyo akoki kobikisa moto na kanza po Tu peux akomisa poser moyenge la ebele. question à un cardiologue. okoki kotuna motuna na moto Tu as souvent asimbaka l'habitude mitena d'ouvrir le cœur. soki afungoli motema. Est-ce que tu vois quelque part là où on peut toucher pour que quelqu'un se répande? omonaka esika moko bakoki kosimba po moto Le abongola motema. cardiologue va te dire jamais. monganga mitema koyebi so Toutes les ezalaka cellules te. du cœur biteni nyonso ya sont motema connues. eyebani. Les particules du cœur, des ventricules, de cloisons interventriculaires, tout ce que vous connaissez, les biteni oreillettes, nyonso tout. esalaka motema Je n'ai pas eyebani. vu là où je pouvais toucher pour que quelqu'un puisse se namona te répandre. esika nini esengeli nasimba Mais po le moto abongola véritable motema. cardiologue est celui qui est céleste. kasi moto ayebi motema Lui, il ya sait solo là où il azoyola. touche pour que le méchant devienne ayebi juste. esika nini akoki kosimba po moto Il na sait kanza là abongola où motema. toucher pour que la prostituée devienne une adoratrice. ayebi esika nini akoki kosimba po moto na ekobo akoma Il mogumu sait comment il t'appelle. ayebi lolenge nini abengaka Et yo. s'il t'appelle un petit chien, soki abengi yo mwana ne te dresse pas contre Dieu. mbwa ya moke kotelemela nzambe te. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. mikitisa liboso Il te ya connaît mieux que loboko nguya toi-même. na nzambe ayebi yo malamu koleka yo Alléluia. Pendant que les gens étaient en train de qualifier moko. Ntango Paul bato bazofinga polo d'un persécuteur, le Seigneur voyait en lui un serviteur. monyokoli nzambe abanda omona kati na ye Pendant que mosali. les gens voyaient Ntango bato Rahab comme une prostituée, bazomona Rahab lokola mwasi ya l'Éternel voyait ndumba en elle une servante de Dieu. nzambe abandaki komona mosali na Il est nzambe ya celui qui te mwasi. maîtrise plus que tout le monde. ayebi yo malamu koleka motu nyonso. La femme répond, mwasi ayanoli le petit chien, bambwa mike oui, iyo elle fait preuve de son humilité. alakisi pena komikitisa na Or, ye. certaines personnes allaient se Nzoka nde dresser bato contre bato Dieu. mosusu bakoka kotelemela nzambe. Que l'Éternel Dieu bénisse des gens comme Pierre. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. nzambe apambola moto lokola petelo mpo nzambe atambola na motu nyonso En te. face des hommes, liboso na bato ses collègues, disciples, baninga na ye bayeboli. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. yesu alobi na ye mosika na nga Pierre ne satana. s'est pas dressé contre Jésus pour petelo dire, atelemelaki nzambe te comment mpona tu peux koloba m'appeler Satan? ndenge nini okobenga nga Non, il a satana. compris que cet homme voit plus que tout le monde. asosoli ete moto amonaka koleka Arrière motu de nyonso. moi, Satan. mosika na nga Il ne satana. parlait pas de la personne de Pierre, azali kolobela moto mais il petelo parlait de te. la pensée qui s'est cachée derrière la pensée de azolobela Pierre. na ntina ya likaniso ezalaki na nsima likanisa Et petelo. quand vous voyez Pierre ntango ozomona petelo être élevé, kotombwama c'est parce qu'en lui, il y avait l'humilité. eza po ete kati na ye La Bible me dit komikitisa que Dieu fait grâce aux humbles, biblia elobi nzambe mais il atombolaka résiste aux orgueilleux. bato na komikitisa kasi atelemelaka Amen. bato na lolendo. Dites à quelqu'un loba na motu moko ouvertement comme ça, ma soeur, na polele ndeko mwasi levez-vous. telema Elle s'élève, vous lui dites Atelemi. devant tout le monde, oyebisi ye liboso ya bato nyonso laissez la sorcellerie. tikaki ndoki. Je vous assure nayebisi bino que soit vous allez vous retrouver devant un Soki te- officier de police, okozala liboso ya ou soit bapolisie la prochaine fois, elle Tomba la quitte l'église sima. pour toujours. alongo eglise mpo na Mais pourtant, libela. ça peut être vrai. nzoka nde ekoki kozala mpe ya solo. Qu'est-ce qui fait ça? kasi nini C'est esalaka parce boye qu'elle n'est pas habitée par eza po l'humilité. ete komikitisa evandi kati na ye Ma te. soeur, ndeko mwasi sois contente lorsque l'Éternel Dieu zala na esengo ntango yawe nzambe indique ce que tu es réellement. azolakisa oyo ozala ndenge C'est une solo. façon aussi de te dédicacer. eza mpe lolenge ya kosembola yo. N'est-ce pas? Il t'a dédicacé, non? abwakeli yo mwa Lorsqu'il parle libanga de ton péché. ntango azolobela lisumu na Ne yo te fâche pas, ne kosilika te te dresse pas, kotelemela ye mais mpe rends grâce au Seigneur. kasi tonda nzambe La te. Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 6, biblia elobi na mokanda na Jacques 4 verset 6. l'Éternel résiste aux orgueilleux. nzambe Je suis en train de te montrer qu'est-ce qui s'est trouvé dans la phrase de cette femme. nazolakisa yo nini ezalaki na Et maloba ya Jésus a mwasi dit wana. à cause de cette phrase, oyo yesu alobi na ntina ya liloba à kaka oyo cause de cette parole, na ntina ya liloba le démon oyo est sorti de ta fille.
bademo babimi na nzoka. Premièrement, j'ai parlé de l'acceptation, Eloko liboso na lobi la kondima bonne disposition kobongisa ya motema d'accepter la volonté de Dieu. ya kondima mokano na La nzambe. deuxième des choses, Eloko ya mibale l'humilité komikitisa dans la vie de cette femme. na kati ya mwasi oyo. Mais elle ne s'arrête pas là. Kasi asuki wana te. Petits enfants, Bana elle dit bien, les petits enfants, bana mike elle ne s'arrête pas là. asuki Elle wana te. ajoute, Abakisi sous la table na de leur se ya maître. mesa ya bakolo na bango Dans cette phrase, na kati ya liloba. qu'est-ce que Jésus a trouvé là? Yesu akutaki nini wana? Lorsque la femme dit, Tango mwasi alobi le petit chien, bambwa ya mike, le petit chien, Bambwa ya excusez-moi, mike. le petit chien, bambwa ya mike sous la table de leur maître, na se ya mesa ya bakolo na bango signifie quoi? elingi koloba nini? Écoutez-moi bien. Boyokanga malamu molingami. Le fait de dire Kaka na tina le koloba petit chien sous la table, bambwa ya mike na se ya cette mesa. phrase parle de la soumission. Yango ezoloba na tina komisokisa. Il y a deux choses que vous devez retenir: Eza na makambo mibale esengeli la bosimba. soumission Komisokisa et la fidélité. pe na bosembo. Comment expliquer ces choses? Lokokoki kolimbola ngo lolenge Parce nini? que ces chiens ont l'habitude, ont la possibilité de sauter. Po ete bambwana baza na makoki ya kosote, Ils ont la possibilité de bondir. bakoki kodenda pe bamati. Mais la Bible parle de leur position sous la table. Biblia ezoloba na tina epimelo bango na se ya mesa. Pourquoi ils ne se sont pas retrouvés sur la table? Mpona nini bazaki likolo ya mesa Parce te? que si les chiens arrivent sur la table, ça parle de la rébellion. Ah, soki mbwa akomi likolo ekomi Parce que la place qui leur est réservée, c'est sous. po ete esiko ebongisamela bango na Vous allez vous rendre compte que l'éternel Dieu nde okososola ete sollicite en nous la soumission à sa parole. na biso komisokisa Combien na d'enfants de liloba Dieu na ye. sont soumis à la parole de Dieu? Bana nzambe boni bazomisokisa na Combien liloba de na Nzambe. personnes sont soumises à la volonté de Dieu? Bato boni bamisokisa na mokano na Il n'y a nzambe. pas que dans le mariage où on doit imposer la soumission à la Eza femme, kaka na libala tende esengeli totindika mwasi mais l'église amisokisa. est aussi une femme pour le Seigneur. Eglise pe eza mwasi mpo na nkolo. Si la Bible dit femmes soyez soumises, Soki Biblia elobi mwasi misokisa, la véritable église doit se soumettre au maître. eglise ya solo pe esengeli misokisa liboso na nkolo. Alléluia. Les petits chiens, Bambwa ya mike ce qui est intéressant, oyo eza ya motuya leur position sous la epimelo table. na bango na se ya Et mesa. quand vous lisez Pe ntango ozotanga ces textes de la Bible, molongo ya vous Biblia allez vous rendre compte que la femme dit les petits chiens, ils sont okososola nombreux. ete bambwa ya C'est au mike pluriel, hein? baza ebele balobeli yango na Mais on n'a ebele. pas dit que les petits chiens sous les tables. Balobi te na se ya bamesa. Mais on a dit les petits chiens sous la table. Balobi bambwa ya mike ebele Ce na que se ya Jésus a mesa trouvé moko. bon dans cette histoire, Oyo namoni malamu na sali. c'est que la femme a pu révéler quelque chose de très important. mwasi oyo ayaki kokundola eloko ya motuya koleka. Bien aimé, Balingami. il est mieux d'accepter une femme laide. Excusez-moi, j'ai Eza pris un malamu exemple. Hein. kolinga mwasi oyo aza elongi mabe bolimbisa. Accepte une femme laide mais qui s'attache à un homme. Ah, ndima mwasi oyo aza elongi mabe kasi akangami na Mais mobali je te moko. conseillerais de mettre de côté une très belle femme qui a plusieurs hommes. nakopesa yo toli okabwana na mwasi ya kitoko makasi oyo aza na C'est mibali comme ebele. une chienne Eza lokola mbwa moko qui se retrouve sous plusieurs tables. azalaka na se ya bamesa Mais ebele. or, la femme dit ici, nzoka ne mwasi les alobi oyo, petits chiens, bambwa ya ils sont mike nombreux, baza ebele. mais ils sont sous la table de leur bango maître. baza na se ya mesa ya Il mokolo est na mieux, bango. bien aimé, d'être servi par, d'être plutôt capable de servir un seul maître. eza malamu molingami okozala na makoki ya kosalela C'est kaka comme ça nkolo que moko. l'apôtre Paul, nde boye ntoma polo poussé par le Saint-Esprit, atindikami na molimo pose la mosantu question: atuni motuna est-ce que vous pouvez boire deux coupes à la fois? bino bokoki komela keni mibale na mbala moko Boire la coupe du Seigneur komela keni na et boire nkolo la coupe de démon. mpe omela nkeni ya bademo. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 oyoka verset oyo 21. azoloba na mokanda na bakolito ya liboso mokapo na zomi. 1 Corinthiens 10 21. mokapo na zomi nzela tuku mibale na Vous ne pouvez boire bokoki te komela la coupe du Seigneur et la coupe des keni démons. na nkolo mpe keni ya bademo. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur bokoki te kovanda na mesa na et nkolo à la table des démons. mpe bovandi na mesa ya C'est bademo. comme ça que la Bible dit: nde boye biblia ezoloba un homme ne peut pas servir deux maîtres à la moto fois. moko te akoki kosalela bankolo mibale na mbala moko. Soit il va aimer l'un et il va haïr l'autre. to mpe akolinga moko to mpe akoyina mosusu. Alléluia. Amen. Faites attention. bosala keba Faites attention. bosala keba. Les petits chiens sous la table bambwa ya mike na se ya de mesa leur maître. ya nkolo na bango.
Et si j'ai parlé de la fidélité, soki nalobi na ntina bosembo parce que vous allez vous rendre compte, nde boye bokososola malgré qu'ils sont nombreux, mais ils se contentent d'une seule table. ata baza ebele bango bazosepela bazalaka na se ya mesa moko Si leur maître leur a demandé d'être sous la table, ils sont sous la table. soki kolo na bango asengi bazala na se ya mesa bakozalaka na se ya mesa Même si le meilleur mets se trouve sur la table, atako bilei malamu eza likolo ya mesa mais ils attendent sous la table. bango bazelaka kaka na se ya C'est une mesa position de fidélité. eza epimelo ya bosembo Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont bana fidèles? nzambe boni baza Combien? bosembo lelo Il y a de ceux qui doivent normalement attendre, basusu esengeli bazela mais qui se donnent quelquefois un malin plaisir de se retrouver là où le Seigneur ne leur a pas demandé d'être. nzoka nde bazwa esengo ya kozala bisiko nzambe asengaki bango Si bazala vous te. voyez aujourd'hui Satan soki omoni satana lelo en dessous na se de nos pieds, ya makolo vous na savez biso pourquoi? oyebi eza mpo na nini Parce qu'il n'a pas accepté d'être sous et il a voulu être sûr. ye andimaki te kozala na se Il y a une position que l'Éternel lui avait donnée. eza na epimelo moko nkolo Mais apesaki dans ye. sa convoitise, kasi na kati ya bilulela il a na ye voulu être sûr. asepelaki azala nde likolo Il commençait lui-même à dire, ye moko abandi koloba je me lèverai au-dessus des étoiles de Dieu. na kotombama likolo ya minzoto Je vais m'asseoir sur l'assemblée du na Seigneur, kovanda likolo ya lisanga sur ya la nkolo. montagne du Très-Haut. likolo ya ngomba ya La oyo aleki Bible likolo. bibili elobi boye Le jour où l'iniquité a été trouvée en toi, tu fus précipité. mokolo oyo lisumu ezwamaki kati na Alléluia. ezwamaki. Amen. Faites attention, bosala keba enfants de Dieu. mwana na nzambe L'Éternel a regardé yawe la atali valeur qu'avait cette femme, motuyo mwasi wana azalaki la nango bonne disponibilité, kobongisama malamu ya une motema bonne disposition de dire oui à la volonté de Dieu, mabongisi malamu ya kotosa mokano na Nzambe. l'humilité, komikitisa la soumission, komisokisa la fidélité. bosembo Et qu'est-ce que le Seigneur a trouvé encore dans cette mpe femme? nkolo akutaki Elle ne s'est lisusu pas nini arrêtée là. asuki Elle wana te continue. abakisi Sous la table de leur maître, na se ya mesa ya nkolo na bango mange de miettes qui tombent. baliaka oyo ya mike mike ekweyaka Là, ça parle de la patience. ezolobela na ntina motema molai Elle parle de ce que ces petits chiens azolobela na oyo ont bambwa ya comme mike qualité. bazala yango lokola makoki Le chien n'attendra pas d'abord mbwa akozela kaka te qu'elle puisse sauter de là où il est, qu'il puisse sauter de là où il est jusqu'à la table pour manger le pain. ye alongwa bisiko azalaki Il sait que lui doit manger de miettes. ye ayebi ete esengeli alia kaka oyo ya mike Et les mike miettes, ezokokwea. pour les avoir, il faut que l'enfant mange d'abord. bongo bamiete mpo ozwa yango esengeli mwana alia nanu Lorsque vous avez des miettes, ntango yo oza na oyo ya mike mike c'est le résultat de la patience. eza eyano ya ko Parce qu'il y a kala na quelqu'un motema qui a molai. mangé pour que vous puissiez avoir Po des ete miettes. eza na mutu moko esiaka alia yo C'est comme ça que même si les gens ont mal prêché le pauvre Lazare, atako soki bato bateyaki lazare il y a des valeurs que nous trouvons dans Lazare. eza na makambo ya motuyo oyo tokutaka kati Il na était lazare couvert d'ulcères. ye azalaki na C'est bapota vrai. nzoto mobimba ya Mais solo quand il venait dans la maison du kasi riche, ntango azoya na ndako ya il mozwi laissait le riche le temps de manger. azalaki kotikela moto mozwi Il attendait les miettes qui tombaient de la table du ye juste. abandaki kozela mike mike oyo Ça, bandaki kokwea na c'est mesa une na ye qualité qui sort de la patience. wana eza makoki oyo ebimaka na kati ya motema N'oubliez molai pas. bobosana te Si Dieu a aimé Moïse, soki nzambe alingaki parce mose que la Bible dit, eza po ete il Bible était elobi, l'homme qui avait une grande patience. azalaki moto azalaki na motema molai mpenza Toi, koleka. à peine 2 ans, yo kaka bambula et l'Éternel t'a fait une promesse. oyo nzambe alaki yo Mais quand tu te rends compte que 2 ans, ça ne s'accomplit pas, ntango ososoli ete mibu on mibale se dresse contre Dieu. okomotelemela nzambe Mais regardez la tokotelaka. vie de Moïse. kasi botala mbomo ya mose Moïse a eu 3 phases mose azwaki na de biteli son misato existence. ya bozalisami na ye Il a quitté l'Égypte à 40 ans. alongwaki egypte na 40 ans D'accord? ososoli Il est resté 40 ans dans le désert. atikali mibu tuku Mais minei il na kati ya était dans le lisobe plan de Dieu. ye azalaki kaki na 40 ans, ce n'est pas 40 semaines. 40 ans eza baposo Ce n'est pas 40 jours. eza mpe mibu Ce n'est pas 40 mois. eza 40 mois C'est te toute une vie. eza bomoi mobimba Mais Moïse a patienté. kasi moïse azalaki na motema molai Quand il est né, ntango abotami il y avait déjà un message qui disait ezalaki na sango esi qu'un eloba libérateur est né. ete mokangoli Mais moko pour que le abotami libérateur soit Kasi. manifesté, po ete mokangoli il a amonisama fallu 80 ans. esengelaki kozela mibu Si c'était toi et moi, tuku mwambe soki ezalaki Moïse a patienté plus que Joseph. mose azelaki koleka joseph Moïse a patienté plus que David. mose azelaki koleka dawidi Alléluia. amen
Il a fallu 17 ans. Il a fallu 13 ans pour David, pour qu'il devienne roi. C'était peu de choses par rapport à Moïse. Il a fallu 40 ans. Et quand il est rentré en Égypte, il a fait sortir le peuple d'Israël. Il a marché avec l'Éternel dans les déserts pendant 40 ans. Quelle patience. Mais la femme parle de ces petits chiens. Ils sont là sous la table de leur maître. Ils attendent le miette. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Cette qualité, Jésus l'a donnée à ses disciples. Nous, ses disciples, nous devons avoir cette qualité. Regardez ce que le Seigneur va faire. Il multiplie le pain. Il donne au peuple. Le peuple mange. Mais il dit à ses serviteurs, vous attendez le miette. Attendez le miette. Quand le peuple a mangé, il dit à ses serviteurs, ramassez le miette. La Bible dit commencez à ramasser le miette. Et les miettes ont constitué 12 paniers. 12 paniers de miettes. Il n'a pas donné ça aux hommes, mais il a donné ça à ses disciples. Il donne les pains aux hommes, mais il donne les miettes à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour renverser la pyramide. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'il était en train de ridiculiser ses disciples, mais il leur enseignait sur la patience et l'humilité. La patience et l'humilité. Combien de personnes aujourd'hui dans l'église ne sont pas patients? Alléluia. Combien de personnes? C'est comme ça que vous voyez des gens qui brûlent les étapes. Des gens qui se disent que non, Dieu est en retard. Les gens qui recourent au cycle court. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi, sois patient. C'est vrai que quelquefois ces choses viennent lentement, mais c'est sûrement. Sûrement. Alléluia. Amen. Jésus a regardé cette qualité dans la phrase de cette femme. Quand toujours il parle de ces petits chiens sous la table de leur maître, ils mangent de miettes qui tombent. Cela révèle une catégorie de personnes dont la vie est décidée au ciel. Les petits chiens sous la table, ils attendent ce qui va descendre. Et combien de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas attendre ce qui vient du ciel? Combien de chrétiens? Jésus nous enseignait cela dans la parabole ou encore dans l'enseignement sur la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme ça veut dire notre volonté vient du ciel. Lorsque le ciel n'a pas décidé, nous ne bougeons pas. C'est comme ça que David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Le peuple d'Israël, malgré son programme, ne pouvait pas bouger si la nuée n'a pas opéré un mouvement. Ils avaient les yeux comme ça. Si la nuée bouge, tout le monde commence à faire ses affaires. Parce que là, l'Éternel veut que nous puissions marcher. Et la direction que prendra la nuée, c'est la direction que va suivre Israël. Or, aujourd'hui, dans l'église, combien de personnes suivent les pas du Seigneur? Combien de personnes? Il y a des gens qui veulent inviter Dieu pour qu'il marche avec eux, mais ne sachant pas que c'est à nous normalement de marcher derrière ces pas. Amen. Combien de personnes? Les gens qui croient qu'ils ont
une intelligence plus développée que Dieu. bato bazokanisa baza na mayele koleka Ils ont nzambe des projets plus que Dieu. baza na mabongisi koleka J'aimerais nzambe te communiquer une richesse. nalingi napesa yo bozwi Que ceci t'accompagne tout au long de yango ta vie. etambola na yo bomoi no Il y a mobimba quelqu'un qui a eu à concevoir des projets eza na mutu moko abongisa plus makambo meilleurs que tes projets. eleki oyo ya yo na Dieu kitoko a des projets plus que tes projets. nzambe aza na Sur toi-même. mabongisi koleka Et oyo ya c'est yo pourquoi, bien-aimé, lorsque tu veux réussir dans la vie, balingami nde soko cherche à rejoindre les projets que l'Éternel a formés sur toi. lukaka okota na mabongisi oyo nzambe asala mpo na yo Bien-aimé, balingami ce que je peux appeler un décalage oyo nakoki kobenga mwa dans koumela le destin. na kati na ndele Ce décalage-là est dû yango eutaka na par le ntina. fait que les hommes créés veulent vivre le projet d'un Dieu qui veut former l'homme. Ah, my God. Vous comprenez ce que je dis? L'Éternel a formé des projets. Yahweh C'est ce que la Bible asali dit. mabongisi nde Les Biblia ezoba. projets que l'Éternel a formés sur nous mabongisi oyo nzambe asali mpo na biso sont des projets de bonheur et de paix. eza mabongisi ya kimia mpe ya Mais bolamu toi, tu es un être créé. kasi yo oza ekelamu Il faut que tu quittes la création pour la formation. yo esengeli olongwa na Les etape ya- projets qui sont formés sont pour des gens formés. My God. C'est comme ça que la Bible dit. nde biblia ezoloba L'Éternel a créé Jacob, mais il a formé Israël. yawe akela yakobo nde asali Donc ce n'est Israël. pas à Israël eza de israele te mener la vie de Jacob. abika bomo ya Ce n'est yakobo pas aussi à Jacob eza yakobo de te toucher à la promesse d'Israël. asimbelaka ya C'est israele comme ça que vous allez vous rendre compte. nde bobokososola Dieu a promis à Abraham, nzambe alakaki mais c'est Abraham qui a touché kasi à la abalayama bénédiction. nde asimbaki Parce lipamboli qu'Abraham, c'est une personne formée par po Dieu. ete abalayama aza moto asalemi na Israël n'est pas quelqu'un que Dieu a créé, mais Dieu Israël l'a aza moto formé. nzambe akeli te kasi nzambe asali Jésus que vous voyez sur terre, yesu oyo bozomona na ce qu'il a accompli sur terre, oyo akokisa na mabele il a utilisé le verbe former. asalelaki Tu maloba ya n'as voulu kosala ni sacrifice ni holocauste, olingaki mais mbeka tu te m'as olingaki- formé un corps kasi pour osalinga que je fasse ta volonté. po ete nasala mokano na Si yo tu n'as pas encore pénétré le projet de Dieu, soki nano okoti na c'est parce mobongisa que tu nzambe demeures te encore dans la création. eza po ete yo Or, oza na Dieu etape ya t'attend à la bokeli formation. nzoka nde nzambe azozela yo na kosalema. Alléluia. Amen À cause de cette parole, na ntina liloba oyo le démon est sorti de ta fille. bademon babimaki kati na Dawid Si vous regroupez toutes ces valeurs, soko osangisi dans mitu ya votre vie nyonso chrétienne, oyo, na bomoi na bokristo l'exaucement vous est garanti. eyano epesameli yo Quelle que soit la situation, atako likambo vous allez être exaucé par le yo Seigneur. kozwa eyano epa na nkolo Alléluia. amen Ma soeur, ndeko mon mwasi frère, ndeko mobali il y a quelqu'un eza na mutu moko qui a formé le projet pour ton oyo existence. asalaki mabongisi mpo na bozalisami na Il yo s'appelle Dieu. nkombo na ye nzambe Ne crois pas kokanisa te que ce que tu fais, ete ozosala tu possèdes les meilleurs projets pour ton existence. oza na Non. mabongisi malamu mpo na bomoi na Non. yo te Aujourd'hui, lelo tu peux connaître les acclamations des hommes. bakoki kobetelo maboko epa na Mais les bato mêmes hommes qui peuvent kasi t'acclamer bato moko moko bakobetelo peuvent maboko aussi huer sur toi. bango mpe bakoki kowolola yo Mais il est mieux pour toi kasi eza malamu mingi de mpo na yo t'accrocher à la volonté de Dieu. opusanaka penepene ya À la mokano volonté okangama de na Dieu. mokano na nzambe J'aimerais encore nalingi lisusu que le chien ete mbwa devienne un enfant. akoma mwana C'est possible. ekoki Là, je te kosalema parle de la puissance de la conversion. nazolobela na ntina nguya ya kobongola Parce que moto. lorsque nous parlons de la conversion, ntango tozoloba na il ntina ne s'agit pas d'une kobongwana, mutation. Il ne s'agit pas d'une mutation. eza kolongwa esika songolo mpe koma esika Non, non. pakala te Il ne s'agit pas d'une mutation. Parce que dans le monde, les gens naissent. po ete na Mais mokili dans le bato royaume de babotama Dieu aussi, les gens naissent. kasi na bokonzi ya nzambe mpe bato Lorsque vous babotamaka traversez le filtre qui sépare le monde du royaume de Dieu, ntango ozokatisa eloko quelqu'un ekabolaka peut mokili être ya nzambe chien na de mokili ses ya nzambe. côtés et devenir un enfant de ses moto côtés. akoki kozala mbwa na ngambo oyo Parce que kasi nous tous akatisi qui koto sommes akomi en train de mwana. prêcher aujourd'hui, po ete biso nyonso nous tozoteya n'étions lelo pas des justes avant. tozalaki Mais bayenge nous bene étions dans la liboso te. méchanceté. tozalaki L'Éternel, par sa grâce, nous a accordé la vie. yesu na Et nzela nous nkolo sommes na ye nés. apesi biso bomoi mpe C'est tobotami comme ça que vous voyez, nde bokomona lorsque la chenille subit sa métamorphose, ntango mbinzo azokobika la mbongwana na chenille ye devient un papillon. ye akomaka Deux lipekapeka espèces tout à fait différentes. ekomi C'est bikelamu mibale possible. ya kokesana ekoki Le petit kosalema chien ete Peut mbwa devenir moke une personne. akoma mpe Mais moto je mobimba. t'interdis kasi nazopekisa yo d'être une petite chienne, ozala mbwa ya d'être moke un petit chien, ozala mbwa ya mais moke dans l'église, que tu gardes la nature d'un petit chien. na kati na ngomba obatela kaka lolenge Comment ya mbwa agissent moke. ces gens? ndenge nini bato Une wana fois, je l'ai basalaka dit ici. mbala moko na Ma lobanga sœur, ndeko mwasi
Je suis tellement rigoureux. naza penza moto na sembo. Je le regarde sur tout ce qui se fait. Miso na ngai etalaka nyonso ezoleka. Et je suis tellement exigeant Nga penza naza matata par rapport à ton destin. kolandisa mandele na yo. Je vais te suivre jusque partout pour t'aider à faire la volonté de Dieu. Lisu na ngai kolando bisika nyonso po kosungo sala mokano na Nzambe. Amen. Amen. Je vois des personnes. Namonaka bato. Vous ne devez pas vous comporter comme des chiens. Bino bokoki kozala lokola bambwa te. Parce que vous êtes les fils et filles du royaume. Po ete bino boza bansomi ya basi Comment pe se mibali ya comportent les bokonzi ya chiens? Nzambe. Ndenge nini koki kosalema mbwa azalaka ndenge Vous nini? trouvez ça normal qu'un enfant de Dieu Okoki komona ngo malamu mwana na Nzambe puisse faire une vidéo asala video moko où elle est entièrement nue, ye aza ou penza presque bolumbu nue, bolumbu penza parce que vous avez besoin de followers, po ete yo ozoluka bato babanda Vous avez fait kotalaka une talaka vidéo. yo osali video où vous êtes à moitié nu, olati elamba ndambu et cette vidéo est vue par 3 millions de followers. pe video wana bato 3 millions bamoni yango 3 millions de vues. 3 millions Mais tu ne sais pas. kasi ozozanga Et koyeba cette vidéo reste. ete video wana ekotikala Un jour, ça va te rattraper. mokolo ezali C'est comme ça video que wana. j'ai l'habitude de dire aux gens. nde bonaza na momesano Vous qui avez l'habitude bino bozaka na momesano de faire des vidéos obscènes, kosalaka bavideo ya vous êtes bolumbu nus, oza bolumbu vous publiez une vidéo, opiblie yango 3 millions de followers. 3 millions ya bato batali Mais le jour de votre mariage, kasi mokolo ya libala na yo dans la salle, il n'y a que 300 personnes. na kati ya Mais vous voulez porter la robe de mariage, pourquoi? ozolata lisusu Mais nous ne sommes que 300. biso toza kaka 300 Là, il y a 3 millions de personnes qui t'ont vu nu. bamoni yo bolumbu Mais nous ne sommes que dans la salle 300 biso toza personnes. 300 kaka bato 300 Mais bien aimé, balingami quoi de normal ya malamu eza nini que de continuer cet exhibitionnisme-là? olakisa biso kaka etikali Quoi de plus normal? Nous ne sommes qu'une poignée de personnes. biso toza kaka Comparé à 3 millions de personnes qui ont vu ta nudité, 3 millions ya bato bamoni bolumbu na tu yo veux exiger à un homme de te payer une robe de mariage? okomi kosenga na mobali Mais nous ne sommes que 300 dans la salle. kaka 300 Continue. koba Alléluia. Continue. koba Les chiens mbwa agissent comme ça. bazalaka Mais bongo moi, je suis fort convaincu nga na ndimisami penza que tu es un fils et une fille du royaume. oza mwana pe mwana Et ya tu dois mobali ya comprendre bokonzi ya pourquoi est-ce que le Seigneur Dieu a exaucé cette femme. Nzambe. Ope ososoli ete Ce mpona matin, Nzambe ayanolaki mwasi oyo mpe na Dieu tokwa lelo Nzambe Veut que tu puisses posséder ces qualités. alingi yo ozwa makoki oyo Parce que tu cries, po ete tu ozoganga pries, tu jeûnes. Mais en ozokokila dehors de ces qualités, kasi kolongola makoki oyo, l'Éternel peut te mettre de côté. Nzambe akoki kotia yo pembeni Lorsqu'un orgueilleux jeûne, ntango moto na lolendo Dieu azokokila ne regarde pas son jeûne, mais il regarde sa nature d'orgueilleux. Nzambe atalaka kokila Et na ye quand te la atala grâce lolenge na- arrive, ya lolendo kasi ntango ngolu eye La grâce peut faire de sorte que toutes ces prières soient mises de côté. ngolu ekoki kosala ete mabondeli nyonso etiama Parce pembeni. que la grâce a vu dans la personne l'orgueil. Po ete ngolu emoni kati na moto Ce lolendo matin, na tongo lelo j'aimerais prier avec une personne. nalingi nabondela na moto Toi qui as entendu yo la parole du Seigneur ce matin, liloba na nkolo na tu as tongo lelo. besoin de son soutien. Oza na posa Tu as lisumu na besoin ye. de t'approcher de Dieu. Oza na posa ya kopusa na liboso Voici na Nzambe. cette occasion que Dieu t'offre. tala libaku malamu Nzambe apesi na yo Dis à l'Éternel Dieu, loba na nkolo je Nzambe viens à toi. napusani liboso na yo Je viens à toi. napusani liboso na Tu yo es concerné par cette parole. Lève-toi là où Osimbami tu na es. liloba oyo telema bisika Nous ezwa voulons yo. prier le Seigneur ce matin. Tolingi tobondela Nous nkolo voulons na dire tongo à lelo. Dieu, Seigneur, nous voici. Tolingi toloba na nkolo biso ye Nous voici, Seigneur, devant toi. biso ye yo liboso na yo Nous voici, Seigneur. Oh Jésus, sois béni. Tu vas t'élever là où tu es. okotelema bisika Tu ezwa vas commencer à parler au Seigneur. ozobanda koloba na nkolo Tu vas commencer à parler au Seigneur. ozobanda koloba na nkolo Au-delà de la position kolongola epimelo que chacun de nous peut prendre, même la genuflexion. Ya Mais moko il y na a des moko valeurs boto intérieures tokofukama to mpe que nous kotelema. devons normalement manifester. eza na mituya oyo ya kati Dieu a besoin de ta disposition. Nzambe aza na posa ya kobongisama na yo Cette prédisposition d'accepter la volonté de Dieu. kobongisama na yo wana ya kondima mokano na Nzambe Il a besoin de cette volonté aza na posa ya mokano de wana s'humilier devant Dieu. komikitisa Il te veut dans la soumission, aza na posa ozala dans na la fidélité, na kati na dans bosango la patience, na kati na motema que molai tu dépendes du ciel. yo talela
ebondelaka kaka lola. Lève ta voix, commence à prier. Tombola mongongo no banda kobondela. Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bondela nkolo.